Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a une semaine, quelques jours, nous avions critiqué le film La Venue de l'avenir réalisé par Cédric Clapiche. Et aujourd'hui donc, c'est une vidéo de Actu News Cinéma avec donc apparemment le public qui boude des salles de cinéma. Tim Burton qui prépare un nouveau projet et un nouveau reboot en préparation concernant une série des années 90 que beaucoup de gens ont adoré. Allez, c'est parti, on en parle. On se doit avec la première actu où c'est donc eh bien malgré les films Jurassic World et Superman, eh bien le public a boudé les salles de cinéma au mois de juillet. Oui, parce que comme on peut voir, les blockbusters se sont succédés ces dernières semaines dans les cinémas français, mais aucun finalement n'a provoqué d'engouement massif. Selon la source première et en l'absence de succès français, c'est la Bérésina au box-office hexagonal. Selon les estimations du CNC, donc CNC c'est le Centre National Cinématographique, la représentation de juillet 2025 atteint seulement 14,8 millions d'entrées pour le premier mois des grandes vacances, soit une baisse de 17,3% par rapport à juillet 2024, 17,9 millions. Une chute brutale malgré un nombre de sorties hebdomadaires en hausse. 60 films ont été lancés sur salle sur 5 semaines, soit 12 nouveautés par semaine contre 52 films, 10 par semaine en juillet 2024. Et donc du coup, ce sont ces chiffres qui toute l'année qui plongent depuis le 1er janvier. 89,51 millions d'entrées ont été comptabilisées, soit une baisse de 13,6% par rapport aux 7 premiers mois de 2024. Sur une année glissante, la baisse est de 4,1%. Cette part de marché des films français concerne la première place, 37,1%, devant les films américains avec à 36%. Il y a eu quelques films qui ont fonctionné. Force 2,4 millions d'entrées pour le film Jurassic World Renaissance, F1 qui attire avec 1,8 million de billets vendus, Superman un peu plus de 1,2 million d'entrées en 3 semaines, Les Schtroumpfs qui dépasse le million en 15 jours, Dragon qui poursuit sa carrière estivale avec 950 000 entrées en juillet, et 950 000 entrées en juillet et 2,4 millions en cumul. Le film des studios Pixar, Disney, Helio déçoit avec seulement 700 000 spectateurs sur le mois, 1,1 million au total. À des années-lumière du succès énormissime qu'est Vice Versa 2, 8,5 millions l'an passé. Signalons aussi le lancement honorable de 4 Fantastiques Premiers Pas avec plus de 670 000 entrées en première semaine. Donc voilà, du coup, concernant les blockbusters qui sont un petit peu sous-performants, et aussi un cinéma français un petit peu en panne, comme vous pouvez le voir avec... cette année, on n'a pas de Un petit truc en plus, on n'a pas de Conte de Monte Cristo. Eh bien, le premier film hexagonal de juillet n'arrive qu'en 9e position. Il s'agit de L'Accident de piano de Quentin Dupieux avec 350 000 entrées concernant le cinéma français. Le reste du classement est peu reluisant. Kev Adams dans certains Lem Chauve plafonne à 770 000 billets en 2 semaines. Même score en 3 semaines pour Soprano dans Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Quant au thriller très attendu, 13 jours, 13 nuits, il a séduit moins de 500 000 spectateurs en 5 semaines, malgré le soutien de la fête du cinéma fin juin. À date, le cinéma français a carrément fait 8 millions d'entrées en moins sur les 7 premiers mois de 2025, soit une baisse de 20% par rapport à 2024. Donc, on peut voir que les spectateurs, ils ont un petit peu boudé. Alors oui, il y a eu des petits blockbusters par-ci, par-là qui ont fait du succès, mais on n'est pas à l'orée du cinéma. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que le cinéma, c'est une industrie, mais il faut qu'elle se diversifie. C'est-à-dire que moi, je pense, et c'est mon avis, et ensuite on va continuer au niveau des actus news, ne vous inquiétez pas,
mais il faut que le cinéma se dirige. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se disent, bah, on va surfer forcément sur cette franchise-là. Oui, ok, si c'est prévu, si vous voulez en faire deux, trois films, ok. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut se lancer dans d'autres choses. Adaptation, je prends l'exemple, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, du film L'étranger avec Benjamin Voisin, et réalisé par François Ozon, qui va naître projet, un film français qui sortira cette année en France ou l'année prochaine. Enfin bref, voilà, des projets français qui naissent, des projets alentours aussi qui naissent. Et bien, pour cela, il faut que les producteurs, les réalisateurs, enfin Hollywood se disent que ils arrêtent de se concentrer trop sur des suites ou des reboots et qu'ils ils se concentrent sur la diversification. Alors je dis pas qu'il n'y a que des suites ou que des reboots, je dis juste voilà, qu'il faut que le cinéma aussi se diversifie un petit peu. Alors, il y a aussi des films indépendants, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'est sans fait de constater qu'on est sur ça actuellement. Donc voilà, du coup, ça c'est concerné la première news cinéma. La deuxième, c'est donc le prochain projet de Tim Burton, réalisateur dernièrement de Beetlejuice. Beetlejuice, la suite du premier Beetlejuice avec Michael Keaton. Et donc c'est l'actrice Margot Robbie, alors on a vu dans pas mal de films à Hollywood, hein, que ce soit Birds of Prey, que ce soit aussi The Suicide Squad si je me trompe pas. On a aussi dans plus récemment le film Barbie. Et donc cette actrice qui est en discussion pour produire et incarner l'héroïne, alors qu'il va y avoir aussi un remake de ce film culte des années 1950. Alors qu'il revient cette semaine avec de nouveaux épisodes de mercredi pour le petit Chronicles, Tim Burton planche déjà sur son prochain film, donc d'après la source toujours première. Donc il s'agira d'un remake de L'attaque de la femme de 50 pieds ou Attack of the 50 Foot Woman, relecture du film culte de 1958, dans lequel une riche héritière, après une rencontre extraterrestre, se transforme en géante et se venge de son mari infidèle. Un remake avait déjà été fait en 1993 avec Daryl Hannah. À l'époque, c'est Alison Hayes qui tenait le rôle titre, et 70 ans plus tard, c'est Margot Robbie qui devrait le reprendre, la star étant pour Papers pour porter le projet de Tim Burton et Warner Bros. Donc, qui a fait confiance à Tim Burton récemment et Warner Bros. Si l'accord aboutit, Margot Robbie coproduira avec la société Lucky Chap ce projet. Tim Burton compte réaliser et produire ce remake. Le premier scénario avait été confié à Gillian Flynn, autrice de Gone Girl, mais elle a quitté le projet pour d'autres engagements. L'équipe cherche désormais un nouveau scénariste et l'implication de Margot Robbie dans le rôle principal dépendra de la version finale du script. En attendant, l'actrice nommée 3 fois aux Oscars sera à l'affiche en février prochain d'une nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent, tiré du classique d'Emily Bronte, signé Emerald Fennell. Côté production, Lucky Chap développe également un nouveau Ocean's 11 chez Warner Bros. Avec Lee Isaac Chung, Twisters, le film Twisters, en discussion pour la réalisation. Donc voilà, c'est ce nouveau projet de Tim Burton qui prépare tout ce remake de l'attaque de la femme de 50 pieds justement, ou Attack of the 50 Foot Woman. Donc voilà, du coup tout ce que je peux vous dire autour de cette deuxième actualité cinématographique. Voilà, on continue aussi avec donc une troisième actualité qui est donc comme je l'ai dit, la mode Hollywood actuellement, c'est les reboots, c'est les biopics, c'est les suites, c'est les remakes et tout ça. Et bien voilà, alors là ça va faire un petit peu mal parce que c'est nos parents peut-être qui connaissent ça. Alors peut-être qu'il y en a certains qui connaissent aussi cette série-là. C'est une série qui a été diffusée dans les années 1990 qui s'intitule La Petite Maison de la Prairie, qui va avoir droit à un reboot signé de la plateforme américaine Netflix. Et donc on a eu cette première image donc du coup de la troupe des acteurs qui vont incarner la nouvelle famille Ingalls. Alors voici du coup quelques petits détails concernant cela. C'est officiel, du coup Netflix a lancé la production de cette nouvelle version d'après la source première toujours de La Petite Maison dans la Prairie, et pour fêter le début du tournage, la plateforme a dévoilé les toutes premières photos du casting au complet réunissant
les nouveaux visages de la famille Ingalls, inspiré des livres semi-autobiographiques écrits par Laura Ingalls Wilder pendant la Grande Dépression. La petite maison de la prairie retrace l'enfance de l'autrice dans le Midwest américain entre 1872 et 1894, déjà adaptée en une série culte diffusée de 1974 à 1983 sur NBC. Cette nouvelle incarnation promet d'être à la fois un drame familial porteur d'espoir, un récit de survie épique et une origin story de la conquête de l'Ouest selon la plateforme américaine Netflix. Et au cœur de l'histoire, nous aurons donc Laura Ingalls, une jeune pionnière en pleine construction de son identité alors que sa famille parcourt les vastes terres de l'Amérique à la recherche d'une nouvelle vie. Alors sur la photo de groupe que vous pouvez voir ici, on retrouve Luke Bracey dans le rôle de Charles Ingalls, Cosby Fitzgerald en Caroline Ingalls, Alice Halsey en Laura Ingalls, Skywalker Hughes en Mary Ingalls, Warren Christie en John Edwards, Joko Sims en Dr. George Tan, Megwan Fairbrother en Mitchell, Alyssa Wapanatak en White Sun, Wen Zwanim Goats en Good Eagle et Xander Cole en Little Puma. Et donc au niveau, donc c'est une petite citation aussi de la productrice exécutive de la showrunneuse et productrice exécutive Rebecca Sunshine, qui déclare que je suis absolument ravi du casting exceptionnel que nous avons réuni. Chacun apporte quelque chose d'unique à l'univers de la petite maison de la prairie, de la petite maison, et contribuera à faire revivre cette histoire pour toute une nouvelle génération. Pour l'heure, pas encore de date de diffusion de la série. Donc voilà, alors moi, ce que pour mon avis, 2 minutes, c'est... Moi, je vois la petite maison de la prairie, mes parents, bon, ils connaissent la série, mais moi, c'est toujours un petit pincement au corps quand je vois qu'il y a des remakes, des reboots, parce que moi quand je vois que c'est des reboots, c'est on reprend en fait l'idée, enfin une franchise culte, pour la refaire avec des nouveaux personnages. Voilà, c'est ça. C'est comme la nouvelle série Harry Potter, justement, qui a débuté son tournage, justement, où c'est Harry Potter, mais franchement, je peux vous dire, elle ne sert strictement à rien. Alors, moi, je suis un fan de la saga Harry Potter, hein, là, je le vous dis, et c'est un peu à part, mais c'est juste aussi pour faire le parallèle avec ça. Mais la saga Harry Potter, j'ai adoré les 8 films. Mais très franchement, la série Harry Potter, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Alors oui, on nous dit que ça va être plus fidèle à l'œuvre originelle. Ok, mais est-ce que finalement cette saga Harry Potter, bah, est-ce qu'elle va être finalement respectée? Est-ce que finalement, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la série Harry Potter, ça va pas être les mêmes acteurs, bon, on verra qu'est-ce que ça va donner, hein, on va dire, laissons une chance jusqu'au bout, hein. De toute façon, c'est J.K. Rowling qui a donné son aval pour la production de la série. Donc voilà, et aussi pour terminer, une petite dernière actu, cinéma de dernière minute justement, que ça y est, c'est officiel, la saison 3 donc, de la série Percy Jackson et les Olympiens a débuté son tournage. La saison 2 sortira en fin d'année sur la plateforme Disney+. Donc franchement, bah, moi je ne peux que valider ce choix, vraiment, c'est un très bon choix, parce que je peux vous dire, la série Percy Jackson et les Olympiens, franchement, bah, j'adore, je kiffe. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la première saison, hein. On l'a critiqué justement sur la chaîne, la première saison de Percy Jackson et les Olympiens. Et franchement, ouais, j'ai adoré. C'était énormissime. Pour moi, c'est un respect fidèle au matériel d'origine. Et c'est ça qui est bien. Alors, il y a eu les films Percy Jackson, le premier réalisé, donc Percy Jackson, le voleur de foudre, réalisé par Chris Columbus, et le deuxième, Percy Jackson, la mère des monstres, réalisé par Thor Frodenthal. Mais en fait, les films, à la différence que l'acteur qui joue Percy, donc Logan Lerman, il a 17 ans. Alors que dans les romans de Rick Riordan, le personnage de Percy Jackson, il a 12 ans. Donc là, il y a une différence qui est flagrante. Et Rick Riordan, producteur justement de la série, eh bien, a totalement renié les films. Donc c'est pour ça que il a préféré lancer cette série. Alors ça coûte un petit peu d'argent à Disney, mais ils ont bien vu que ça avait fonctionné, que les gens avaient été au rendez-vous. Alors moi, très franchement, des polémiques qu'il y a eu concernant le fait que
Parce que à l'annonce du casting, quand on a eu l'actrice, parce qu'il y a des gens qui ont réagi, oui, Anna, le personnage d'Anna Bess, c'est une actrice noire. Bon, moi, je suis pas pour parler de ça, moi, je suis là pour parler de la série. Hein, parce que très franchement, hein, si tu regardes la série, elle est exceptionnelle, je suis désolé, on pourrait dire tout ce qu'on veut. C'est une enfant, donc elle va évoluer. Enfin, c'est une enfant, c'est une adolescente, mais elle va évoluer. Donc, il faut laisser une chance. Il faut laisser une chance à cette série. Moi, franchement, j'ai adoré la première saison et franchement, je peux vous dire, j'avais l'impression, comme on dit, j'avais l'impression que c'était le livre qui sortait en face de moi. Et ça, c'était exceptionnel. On va voir est-ce que cette deuxième saison va finalement être excellente. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire concernant les actualités cinéma du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Tess